Ils le font pour le principe. Ils le font pour la vérité. Ils le font pour respecter leur sacerdoce. Vous avez vu le traitement qui a été fait, même à mes soignants. Même à mes soignants, médecins, infirmiers. Personne n'est épargné. Un traitement d'intimidation, de menace. Même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à la clinique, qui n'a fait que m'accueillir, me poser 3 ou 4 questions. Mon nom, mon prénom, mon âge, mes antécédents, si j'ai des antécédents en telle et telle chose. Qui ne s'est limité qu'à faire ça, aujourd'hui elle est sous bracelet électronique. Une dame qui n'est même pas sénégalaise. Je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains. Du jamais vu. Mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile. Monsieur Boulos. Il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Tellement il était... On le convoque, on le menace, on lui met la pression. Docteur Ngom, mon ophtalmologue, qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique. Convoqué et persécuté. C'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal? Docteur Nian, je le dis ici, que je n'ai jamais vu physiquement, à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie, dont le seul tort, c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique, parce que cette clinique-là est la plus proche de chez moi, à la cité Keur Gorgui. Et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent. Les autres ont été convoqués. Docteur Cissé, tous les autres, Docteur Awandoy, simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko. La traque et les arrestations tous azimuts de nos militants, sympathisants et de toute voix discordante. Aujourd'hui, nous avons 355 détenus de PASTEF dans les geôles de Macky Sall pour des motifs plus erronés les uns les autres. Un simple texte. Moi, j'ai repris le texte de Bassirou Diomaye. Il a raison de dire qu'il y a une clochardisation de certains magistrats. Je le dis ici et je l'assume. Et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui. Et ils font Flores dans ce cas-là, les Fadilou Tall, etc. Des gens qui ne sont pas officiellement de PASTEF, les Cheikh Omar Diagne, les Karim, etc. Je parle, les Niddof, ainsi de suite. Tous ces gens-là aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe? Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis de ce que Macky Sall est en train de faire? Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre. Toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoi que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel, car pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrecevabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. Pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses, et alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoi est manifestement irrecevable, le président de la Chambre prononce l'irrecevabilité par voie d'ordonnance. Or ici, le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après d'irrecevabilité. Les juristes savent de quoi je parle. Juristes universitaires, avocats, magistrats, tout le monde sait que ça c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire. Et c'est constant, ces comportements de la Cour suprême. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits,
la rapidité avec laquelle les affaires sont enrôlées. On n'a jamais vu la Cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme. La loi dit que moi j'ai droit à 1 mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois-là. Et le juge Bahoum trouve le moyen, lui, d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça, c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Et le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici, ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans 2 pays, dont la France. Puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué, c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sûreté urbaine. Bio 24, etc. Ils ont tous été convoqués pour leur dire, est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse? Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanone. Vous savez, les noms scientifiques là, c'est compliqué. Phényléthanone. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés, nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit, c'est un produit qui présente une toxicité. Toxicité. 2 points. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. Donc, il est possible, de par le contexte que vous avez expliqué, que le produit initial soit un dérivé, notamment le chloroacétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émeute, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë
Notamment, le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aigu du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspergé ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Oui, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergeons ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émeute. Qui peut utiliser un gaz anti-émeute ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Vous croyez que ça court les rues et que le citoyen lambda peut l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre. Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatou Mbodj à l'arrêt de la voiture et qui filmait. Ça s'est fait devant des témoins. Guy Marius Sagna était là. Jacques Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu. La deuxième chose, ce produit, ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela. Parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire, bien gardés. Lorsque nous allons démarrer nos procédures, le juge qui s'appropriera du dossier pourra aller écrire au laboratoire ou se présenter au laboratoire. Il trouvera tous les éléments, il peut faire les contre-expertises qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a eu une tentative d'analyse, d'assassinat. Que je considère, je n'ai pas dit meurtre, parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée, l'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. Et c'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats ont pratiquement terminé aujourd'hui les actes à poser et nous les poserons dès le début de cette semaine. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé. Effectivement, je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à inquiétude au niveau cervical. Au niveau du cerveau donc, parce que je crois que ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi il nous a été demandé par notre médecin de pouvoir nous rendre dans un pays où le plateau médical est plus relevé pour pouvoir bénéficier de diagnostics beaucoup plus approfondis. Mais avec la dictature de Macky Sall, qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire, nous sommes obligés de gérer. Mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. Et je demanderai à tous mes proches, politiquement, familialement, et toutes sortes de proximité, de se donner les moyens de rendre tous les coups qu'on nous a donnés si ça continue comme ça. Je l'avais dit, c'est ça le sens du Gatsa Gatsa. Nous ne pouvons pas être dans un pays où Macky Sall pense que lui, son fils, sa femme ont plus droit à la sécurité, à la vie paisible que tous les autres. Je suis père de famille. J'ai des épouses, j'ai des enfants. J'ai droit à ce minimum. Et depuis des semaines et des mois, tout le Sénégal assiste à cette persécution de Macky Sall, prolongée par Antoine Diome, Ismaël Madior Fall,
le général Fall, M. Yag et tous ceux qui exécutent. Plus maintenant, quelques magistrats qui s'adonnent à cela. Quel que soit mon état de santé, je ne baisserai jamais les bras. Ce combat, nous allons le continuer. Je continuerai mes tournées. Je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés pour cela. C'est un sacerdoce. Les dénis. Je vous ai parlé des violations de mes droits. Mais à côté, il y a des dénis. Cette même justice qui s'acharne contre moi n'a jamais accepté d'instruire mes plaintes. Jamais. Jamais. Depuis ma radiation, en 2016. Ensuite, nous avons le cas de notre sœur Maria Massagna, assassinée sauvagement en 2017. Jusqu'au mois où je vous parle, la justice sénégalaise refuse de connaître et de traiter de ce dossier. La plainte sur les 94 milliards contre M. Mamoud Diallo, que j'ai déposée le 4 mai 2018, sur la table du procureur Abdou Karim Diop, sait que cette plainte est sur sa table. L'OFNAC a sorti un rapport pour dire que tout ce que Sonko a dit est vrai. Et la justice refuse de traiter ce dossier. La même plainte que j'ai déposée après au niveau du doyen des juges d'instruction, le 20 août 2019. Et il a considéré que je n'avais pas qualité à agir alors que je suis un citoyen sénégalais, député de surcroît en ce moment. Donc, ayant totalement le droit de dénoncer des faits de corruption, des faits de détournement de deniers publics ou des faits d'escroquerie, plus particulièrement, comme l'a dit le rapport de l'OFNAC. J'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des comploteurs. D'abord, auprès du procureur général près la cour d'appel contre Maître Gabisso, puisque vous savez que les avocats bénéficient de privilèges juridictionnels. J'ai déposé également contre les sieurs Mamour Diallo, Mbaye, le monsieur Mbaye là, Sidi Ahmed Mbaye et la dame Adjissar. J'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis, des éléments audio, des actes, des relevés téléphoniques. Jusqu'à présent, le juge refuse, les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. J'ai déposé une plainte au niveau de l'IGAJ et de la Cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Serigne Bassirou Gueye.